Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés du Seigneur, ce matin, nous sommes encore là pour nous nourrir de la parole de Dieu, pour nourrir nos âmes de la merveilleuse parole de Dieu. Et j'ai une attente pour toi ce matin, c'est que ton cœur soit disposé à recevoir de Dieu. Amen, amen. Sois concentré pendant le peu de temps qui nous reste, afin de saisir quelque chose qui viendra du ciel, par la bouche du saint serviteur de Dieu que je suis. Et je prie qu'en ce jour, Dieu ne manque pas de te faire du bien. Amen. Nous avons depuis quelques semaines commencé un thème que nous avons intitulé « Le mandat de la domination ». Dis après moi, le mandat de la domination. Le mandat de la domination. Dis encore une deuxième fois, le mandat de la domination. Le mandat de la domination. Une dernière fois, le mandat de la domination. Le mandat de la domination. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'appel à la domination que Dieu a donné aux hommes. Mais avant de développer, sinon de faire un bref résumé de ce que nous avons vu et d'entrer dans ce que nous devons voir ce jour, nous allons lire deux textes. Le premier texte est tiré d'Exode. Exode le chapitre 30. Du verset 22 au verset 23. Exode 30, 22 à 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Dis après moi, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum, selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Verset 29, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Dis après moi, tout ce qui les touchera sera sanctifié. Verset 30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Dis après moi, elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Enfin, le verset 33. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Genèse chapitre 8, verset 1 au verset 11. Il est dit ceci. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'en éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours,
Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Nous poursuivons au verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Dis après moi, une feuille d'olivier arrachée. Une deuxième fois, une feuille d'olivier arrachée. Une troisième fois, une feuille d'olivier arrachée. Était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que sa parole nous fasse énormément de bien. Alors je disais tantôt que Dieu nous a appelés à dominer. Tous les hommes ont été appelés à la domination. Et quand je parle de tous les hommes, je parle des hommes de la race adamique. Pas simplement ceux qui sont en Christ. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il lui a donné le mandat de la domination qui a été libellé comme suit. La Bible dit, puis Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, dominez. Amen, amen. La pensée de Dieu pour toi, pour moi, c'est que nous puissions arriver à avoir la suprématie, non seulement sur les œuvres des mains de l'Éternel, mais bien plus sur nos ennemis, qu'on puisse dominer sur les situations de la vie et sur tout ce que l'ennemi pourrait apporter dans notre vécu, dans notre vie. Alléluia. Pour ce faire, puisqu'on avait perdu le mandat de la domination, Christ est venu pour nous restituer cela. À travers sa mort et sa résurrection, nous avons vu que la terre et ses royaumes avaient changé de prince. Anciennement, celui qui était le prince de la terre, c'était qui? Satan. Depuis que la terre a été jugée par la venue de Christ, il a cessé d'être le prince de la terre. Qui a été établi le nouveau prince de la terre? Jésus. Balance ta main comme ça, dis merci Jésus. Alors grâce à ce changement, j'ai envie de dire de prince, aujourd'hui nous avons la possibilité de pouvoir vivre et accomplir de grandes choses au nom de Dieu. Nous avons la possibilité de pouvoir mettre un terme aux assauts du diable contre nos vies. Nous avons la possibilité de bouter hors les ténèbres et leurs œuvres contre nos vies. Hier, ce n'était pas évident à cause du fait que celui qui gouvernait la terre, celui qui gérait les biens de la terre, c'était le prince de la terre, pas Lucifer, Satan. Amen, amen. Et nous avons vu que pour dominer, on a besoin d'un élément qui est essentiel, la puissance. Sans la puissance, personne ne peut dominer. Il n'y a pas de domination de la vie de quelqu'un qui est impuissant. Tout naturellement, tu ne peux pas venir à bout de quelqu'un qui est plus fort que toi. Pendant 40 jours et 40 nuits, un homme a terrorisé toute une nation. Pourquoi? Parce qu'il était puissant. Quand on fait l'apologie de sa grandeur, parlons de sa taille, de sa forme et de ses capacités militaires, cela suscitait la crainte et l'effroi dans le cœur des Israélites. Personne n'osait se présenter à lui. Il a demandé simplement une seule chose, que parmi les Israélites, un seul se lève pour venir l'affronter. Il y avait parmi eux des généraux, des lieutenants, des gens qui avaient déjà combattu. Mais lorsqu'ils regardaient l'adversaire en face, la crainte s'emparait d'eux parce qu'ils voyaient quelqu'un qui était en homme, hors gabarit. Quelqu'un me suit? C'est une sorte de représentation de ce qu'était la vie des hommes avant que Christ ne soit venu pour nous redonner le mandat de la domination. Aujourd'hui, ses ennemis, ses adversaires ne doivent plus nous faire peur. Le diable ne doit plus te faire peur parce que c'est un adversaire, c'est un ennemi qui est vaincu. Lorsque le prince de ce monde, le nouveau prince de ce monde, Jésus est entré en possession de ses pouvoirs, il a fait un discours solennel à l'égard de ses disciples. Il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit,
quelques pouvoirs, ou une partie des pouvoirs. Il dit tout pouvoir. Au ciel, sur la terre, je possède tous les pouvoirs. Parce que je possède tous les pouvoirs, alors je peux vous envoyer librement. Allez-y et accomplissez ma volonté pour les hommes. Alléluia. Parce que celui qui est derrière toi est plus fort que celui qui est en face de toi. Celui qui te soutient est plus fort que celui qui te combat. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de l'adversité. Regardez, quand on était un peu plus jeune, plus enfant, quand tu te bats avec des personnes et puis on te frappe, tu dis, je vais partir dire à mon grand frère, je vais partir dire à mon papa. N'est-ce pas? Parce que pour toi, ton papa ou ton grand frère, c'est l'être le plus fort. Et nous avons un père, un grand frère qui est hyper fort, qui a vaincu l'adversaire le plus redoutable, à savoir la mort. Il est entré dans le séjour des morts et il en est ressorti victorieux. Cet adversaire qui est venu à bout des grands généraux de Dieu. Mais cet homme a vaincu cet adversaire. C'est pourquoi nous devons être tranquilles et sereins. Amen, amen. Et je vous ai dit que votre domination passe par la conscience de votre supériorité sur le diable. Car vous ne pouvez pas le vaincre si vous n'êtes pas conscient que vous êtes supérieur à lui. Vous devez en avoir non seulement la connaissance, mais la conscience. C'est-à-dire, cela doit être permanent dans votre esprit lorsque des situations se présentent à vous. Vous devez savoir que Dieu vous a donné la supériorité sur Satan. Quand je dis Satan, je parle de celui-là qui a combattu au ciel. Et je parle de tous ces démons. Alléluia. Souvenez-vous, dans le livre de Luc 10, 19, il a dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et la suite, c'est quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que Dieu a bien pesé sa parole avant de la faire sortir. Quand il dit rien ne pourra te nuire, sache que rien ne peut te nuire. Alors est-ce que tu peux battre la poitrine et dire, moi, rien ne peut me nuire sur la terre? Non, fais-le encore, moi, rien ne peut me nuire sur la terre. Vous devez en avoir conscience. Et il y a 3 axes où cette conscience doit s'exprimer. Le premier axe, c'est au niveau de votre identité. Vous devez savoir que votre identité vous confère un statut particulier. Vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes fils du royaume. Dans le registre céleste, vous appartenez à la famille divine. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas un citoyen quelconque du royaume. Vous n'êtes pas simplement un esprit, mais vous appartenez à la famille de Dieu. Et en tant que tel, vous avez les privilèges qui sont rattachés aux enfants de la famille, aux membres de la famille de Dieu. À côté de cela, vous devez prendre conscience également de votre position en Christ. Vous êtes assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute principauté et tout ce qui peut se nommer dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Vous êtes assis au-dessus de toutes ces forces. Amen, amen. Le troisième axe, c'est au niveau de vos capacités. Vos capacités. Vous avez un potentiel illimité. Vous êtes capable de faire au-delà même de l'entendement humain. Vous êtes capable de devenir ce que personne ne peut penser que vous pouviez devenir. Alléluia. Je dis vous êtes capable de devenir ce que personne ne peut imaginer. C'est pourquoi ne limitez pas votre futur à ce que les gens disent de vous. Je dis ne limitez pas votre futur à ce que les gens disent de vous. Et ne limitez pas également votre futur aux défis que vous rencontrez actuellement. Ces défis-là, vous pouvez les surmonter. Et vous pouvez aller très loin dans la vie. Et vous irez très loin dans la vie. Amen, amen. Et dimanche passé, je vous ai dit que nous allions commencer à partir de cette semaine à parler des instruments de notre domination. Et le premier instrument que j'ai choisi en ce jour, c'est celui de l'huile d'onction. Dis avec moi l'huile d'onction. Dis bien l'huile d'onction. L'huile d'onction vient de quel arbre? L'olivier. Amen, amen. Alors, je voudrais que vous compreniez quelque chose de très important. Dieu, qui est à l'origine de la création des plantes et des arbres, a bien voulu qu'il y ait des plantes qui soient surnaturelles, des plantes qui soient mystiques. Il y a des plantes qui présentent des vertus particulières. Il y a des plantes qui ont des capacités particulières. Il y a des plantes qui interagissent avec le monde des esprits. Il y a des plantes qui, lorsqu'elles sont bien utilisées, ont des capacités métaphysiques. Alléluia. Au nombre de ces plantes, je vais vous en citer quelques-unes qui ont des vertus curatives et qui ont des vertus également surnaturelles. Lorsque vous prenez une plante comme le clou de girofle, qui connaît le clou de girofle?
Alléluia. Le clou de girofle est une plante qui sert à embellir la peau, n'est-ce pas? À ranimer les tissus cellulaires de la peau. Mais au-delà de cela, le clou de girofle pour les hommes est l'aphrodisiaque naturel le plus puissant. Amen, amen. Je vais un peu plus loin en vous parlant d'une plante qu'on appelle la mandragore. C'est une plante que vous pouvez même retrouver dans les Écritures. La mandragore est une plante qui sert à réguler le rythme cardiaque. Ça protège également des cirrhoses de foie. Naturellement, la mandragore, lorsque vous la consommez, ça vous préserve des cirrhoses de foie. Et la mandragore sert également à traiter les plaies, les verrues, les affections cutanées et même les infections vaginales. La mandragore, au-delà de cela, lorsqu'elle est utilisée dans une dynamique spirituelle, est capable, et j'aime ça, stimuler l'enfantement. Vous pouvez le voir dans le livre de Genèse, du chapitre 30. Vous voyez l'histoire de Léa et de Rachel. Allez, amen. Le fils de Léa qui allait dans les champs, qui est revenu avec des mandragores. Rachel a demandé à ce que Léa lui donne des mandragores de son fils. Donc, elle lui en a donné un peu. Et en contrepartie, elle devait aller avec, ce même soir, elle devait aller avec Jacob. C'était le jour de Rachel, mais parce qu'elle avait donné ses mandragores à Léa, à Rachel du moins, elle a pris son jour. Lorsqu'elle est partie, avant cela, les Écritures nous disent qu'elle n'enfantait plus. Elle avait du mal à enfanter. Mais lorsqu'elle est partie, quelque chose s'est produit. Ce même soir, la grâce lui fut donnée et elle conçut. Amen, amen. Ouh, les mandragores aident à enfanter. Quelqu'un me regarde et dit, c'est quoi ça? Alléluia. Oui. Ce sont des réalités. Une autre plante que certains connaissent, c'est l'aloe vera. Aussi bon utilisé comme antiseptique, utilisé pour les soins cosmétiques. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'aloe vera sert à purifier l'atmosphère. C'est pourquoi certains aiment mettre ça dans leur maison. Oui, tout naturellement, ça sert à purifier l'atmosphère. Je veux que vous compreniez une chose. C'est Dieu qui a institué les plantes et elles ne viennent pas contrarier le nom de Jésus ni la puissance de Jésus. Avant que le nom de Jésus soit donné aux chrétiens, Dieu avait donné déjà la nature à l'humanité. Et dans cette nature-là, il a mis des vertus curatives, il a mis des pouvoirs. Quelqu'un me suit? Au commencement de toutes choses, il a créé les plantes. Si vous regardez aujourd'hui, la plupart des gens qui se nourrissent de plantes ou qui se nourrissent bio, comme on le dit, ce sont des gens qui ont facilement la capacité d'augmenter leur espérance de vie. Aujourd'hui, nous mangeons chimique. Petit déjeuner chimique, déjeuner chimique, dîner chimique, tout est chimique. Les choses qui détruisent le corps d'un homme, essentiellement viennent de ce qu'il mange ou de ce qu'il respire, donc de son environnement. Si nous sommes capables de veiller sur notre alimentation et sur ce qui entre dans notre environnement, nous serons capables d'améliorer notre espérance de vie. Amen. Permettez-moi de vous donner une petite statistique qui date de 2019, c'est vrai, septembre 2019, mais qui convient également de savoir. Concernant un pays que nous connaissons évidemment, le Japon, que nous connaissons comme ça. Au Japon, en 2019, en septembre 2019, plus de 70 000 personnes au Japon avaient plus de 100 ans. En septembre 2019, excusez-moi, plus de 70 000 personnes au Japon avaient plus de 100 ans. Et dans ce pays, il y a l'espérance de vie pour les femmes tourne autour de 81-82 ans. Pour les hommes, 81-82 ans. Et pour les femmes, 87-88 ans. C'est-à-dire, en moyenne, les hommes vivent près de 81 ans là-bas, avant de mourir. Les femmes vivent près de 88 ans là-bas, avant de mourir. Ici, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un arrive à 75 ans, surtout s'il est au village, si dans sa vie, il ne s'est pas en sorti un peu, on dit qu'il est sorcier, elle est sorcière. Alléluia. N'est-ce pas? Parce que vivre longtemps est devenu une denrée rare de nos jours. Une denrée très rare. Quand quelqu'un arrive jusqu'à 60 ans, on dit, hey, il a dit, oh. C'est pas ça. Mais quand vous regardez les gens qui vivent au village, ils sont moins exposés aux nourritures chimiques par rapport à nous autres. Nous en faut. La femme là, sans cultiver sa banane, elle prend un peu, elle mange. Cultive ses ignames, elle prend un peu, ça elle prend pour se nourrir. L'air que la personne respire là-bas n'est pas pollué comme l'air d'Abidjan. Tu ne fumes pas, mais tu vas faire des examens, tu te rends compte que
tu as les mêmes pathologies qu'un fumeur patenté. Pourquoi? Parce que lorsque tu marches dans la rue, le dioxyde de carbone qui sort des voitures, tu respires ça. Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à veiller sur notre santé. Dis à ton frère, tu dois apprendre à veiller sur ta santé. Oui, il est de ta responsabilité de le faire. Dieu ne le fera pas. En Afrique, on a une mauvaise conception, notamment en Côte d'Ivoire, de l'alimentation. On dit ce qui entre dans ton ventre. C'est dangereux de penser ça. Alléluia. Même si c'est ce qui est pour toi, ça peut te détruire. Si tu ne prends pas, tu ne fais pas attention à ce que tu consommes. Amen, amen, amen. Nous consommons beaucoup sucré, nous consommons beaucoup salé et nous sommes heureux. Et nous nous retrouvons souvent avec des formes bizarres. Alléluia. Et nous disons tout est grâce, tout est grâce. Non, écoutez, tout est grâce, mais veillez sur votre vie. Et parmi ces plantes assez particulières, ces plantes mystiques, si je peux le dire, ce thème, il ne faudrait pas que ça vous scandalise. En tout cas, c'est de cette église, ça ne te scandalise pas parce que c'est un thème que nous utilisons. Vous êtes habitués, non? Voilà. Alors, mystique veut dire simplement ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Alléluia. Les gens qui sont du mauvais côté du mysticisme ont voulu s'accaparer de ce thème. Mais nous avons récupéré ça. C'est un thème mixte. Dis bien amen. Voilà. Donc si les gens disent votre église, c'est une église mystique, vous dites oui. On est mystique. On est mystérieux, on a des mystères. Et on opère avec ces mystères-là. Amen, amen. Que les thèmes ne vous effraient plus. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit, oh, on a traité une église d'occulte. L'église est occulte. Occulte, ça veut dire secret. Ce qui est secret. Oui. À l'église, il y a des choses qui sont secrètes. Amen, amen. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses. Ce qui est caché est secret. Donc Dieu tire sa gloire, selon Proverbe 26, verset 2. Dieu tire sa gloire en cachant les choses, en les rendant secrètes. Mais la gloire des rois, c'est de sonder ce qu'il a caché pour pouvoir découvrir cela. C'est pourquoi la Bible, tout le monde peut la lire, mais tout le monde ne peut pas la comprendre parce que c'est caché, c'est secret. Dis bien amen. Il faut au préalable avoir l'Esprit de Dieu et être instruit sur l'herméneutique pour pouvoir bien lire, bien comprendre et puis bien interpréter les Écritures. Et donc je disais que l'huile d'olive, sinon l'olive, donc l'olivier, est une plante qui est surnaturelle, est une plante qui est étrange, qui est mystique. Dieu n'a pas choisi cette plante de façon hasardeuse pour qu'elle constitue l'élément essentiel qui sert à oindre non seulement les rois, les prophètes, les sacrificateurs, mais qui sert à oindre également toute personne étant dans le besoin. Regardez, dans le texte que nous avons lu, celui de Genèse, de chapitre 8, on nous parle de quelque chose d'assez intéressant. On nous parle de Noé et on nous parle du déluge. On nous dit que lorsque le déluge est arrivé, pendant 40 jours, il y a eu une pluie sur la terre. La terre a été inondée d'eau. Après cela, au 150e jour, les eaux ont commencé à baisser sur la terre. Noé fait quoi? Noé prend un corbeau qu'il relâche. Le corbeau va, il revient, parce qu'il ne trouve pas d'endroit où se poser. Noé prend également une colombe qu'il relâche. La colombe va, elle revient. Et ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est qu'on nous dit qu'à un moment donné, la colombe est revenue avec quoi? Une feuille de rameau, une feuille d'olivier. D'autres versions parlent de rameau d'olivier, c'est la même chose. Un rameau d'olivier arraché. Un rameau d'olivier arraché. Faites attention, c'est très important cette expression. Rameau d'olivier arraché. Le déluge vient d'arriver sur la terre. Tout est détruit. Les seules choses possédant la vie se retrouvaient où ça? Dans l'arche. Donc dehors, il n'y avait rien de vivant. Tout était mort. Tout a été détruit. On veut croire que même les arbres ont été détruits. Et même s'il y avait des arbres qui avaient subsisté, il y a quelque chose qui est assez remarquable. Pour ceux qui connaissent les animaux tels que les pigeons, les colombes, les tourterelles, ils sauront que ces animaux-là, pour pouvoir faire leur nid, ramassent, et j'aime ce verbe, ramasser, ramassent des herbes, ramassent des brindilles, ramassent des aiguilles de pin, et c'est ce qu'elles utilisent pour faire leur nid. Pourquoi elles ramassent? Parce que la pression de leur mâchoire ne leur permet pas d'arracher des feuilles. Ça, c'est de l'histoire, ça, c'est des choses que vous pouvez voir sur Internet. La pression des mâchoires des tourterelles, des pigeons, des colombes ne leur permet pas, comme les autres oiseaux,
d'arracher des feuilles sur des arbres pour aller faire leur nid. On est d'accord? Mais là, on nous dit que la colombe avait une feuille de rameau arrachée. Dehors, on est d'accord que tous ceux qui étaient dehors étaient morts. Qui a arraché la feuille de rameau là, pour mettre ça dans le bec de la colombe? Puisqu'il n'y avait plus de personnes vivantes dehors. Alléluia. Alléluia. Je te permets de réfléchir à ça. Vous savez, il y a des choses qui sont bizarres. Il y a des choses qui sont surnaturelles. Il y a des choses qui sont divines. L'olivier est une plante céleste. Le jour où le Seigneur a décidé de frapper la terre à travers l'un de ses anges dans le livre d'Apocalypse, il demande à l'ange de ne pas faire du mal à deux choses. Quoi et puis quoi? Quoi? Le vin et l'huile. Mais cette huile était faite à partir de quoi? De l'olivier. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux choses, ou ces deux choses sont représentées, qui sont représentées sur la terre, sont également représentées au ciel. Au ciel, il y a le vin et il y a de l'huile. Psaume 75 nous dit que dans la main de l'Éternel se trouve une coupe où fermente un vin. L'Éternel habite où? Au ciel. Et dans sa main là-bas, on dit qu'il y a une coupe où il y a du vin à l'intérieur. Alléluia. Ces deux éléments font partie des choses qu'on retrouve au ciel. C'est pourquoi Dieu, dans la destruction même de la terre, a refusé que ces deux espèces-là disparaissent. Quelqu'un commence à me comprendre. Il y a des plantes qui sont surnaturelles. Il y a des plantes qui sont mystiques. Il y a des plantes qui sont étranges, que Dieu a données à l'humanité afin de produire certains résultats en son nom. Amen. Et donc, l'huile d'onction qui vient de l'olivier est quelque chose de divinement créé, conçu, pour pouvoir apporter la puissance de Dieu, mais sous forme matérielle. Actuellement, pour que la puissance de Dieu soit vue, vous avez besoin que l'homme de Dieu puisse l'exercer de façon surnaturelle. Personne ne peut voir la puissance de Dieu. On ressent ses effets et ses conséquences. Cependant, Dieu veut que vous puissiez être capable d'avoir sa puissance de façon matérielle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa puissance dans une huile. Donc, cette huile cesse d'être une huile normale. Elle devient l'huile comportant la puissance de Dieu pour des exploits. Donc, à travers l'huile d'onction, vous êtes capable de faire des exploits, de changer la vie des gens et de changer vous-même votre propre vie. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, la destinée d'un homme a été transformée à cause d'une huile qui a touché sa tête. Il était ordinaire, David. Mais l'huile qui a touché sa tête a fait de lui un homme extraordinaire. C'est cette huile qui lui a donné la force de pouvoir vaincre Goliath. Non seulement de l'affronter, mais de le vaincre. Tu as besoin souvent d'une onction pour pouvoir arriver à surmonter certaines situations de ta vie. Et cette onction souvent vient à travers l'huile. Cette puissance vient à travers l'huile. Saül, qui était un homme ordinaire, était capable de prophétiser parce qu'une huile avait touché sa tête. Il y a des capacités que tu reçois lorsque l'onction d'huile t'est appliquée. Salomon, le fils de David, avait cette profonde révélation. C'est pourquoi il a dit un jour, il dit que tes vêtements soient blancs tout le temps. La face suit. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Si l'huile peut être toujours sur ta tête, alors tu peux être sûr d'avoir la victoire. Si l'huile peut être toujours sur ta tête, tu peux être sûr d'avoir l'assistance divine. Si l'huile peut être toujours sur ta tête, tu peux être sûr d'avoir la protection divine. Vous devez veiller à ce qu'il y ait toujours de l'huile sur vos têtes. Dis bien amen. Dis bien amen. Dis bien amen. Dans les Écritures, l'huile est la représentation du Saint-Esprit. Quand David a connu des impairs et que l'Éternel voulait le frapper, il a dit au Seigneur, retire mon tout, prends moi-même mon royaume, mais ne me retire pas ton Saint-Esprit. Autrement dit, ne permets pas à l'huile de manquer sur ma tête. Je veux que l'huile continue de manquer de couler sur ma tête. Parce que si l'huile coule sur ma tête, c'est sûr que si je quitte le trône, un jour je reviendrai au trône. Oh, même si mes ennemis se lèvent contre moi, je les vaincrai à cause de l'huile qui est sur ma tête. Personne ne peut vaincre quelqu'un qui est oint. Psaume 105, le Seigneur dit ne touchez pas à mes oints. Quand Dieu donne un ordre, c'est parce qu'il veille à l'accomplissement de cette parole. Lorsque l'huile touche quelqu'un, la Bible dit, lorsque tous ceux que cette huile touchera, ces personnes seront saintes.
aucun démon. C'est parce que beaucoup ne comprennent pas la puissance qu'il y a dans l'huile d'onction, qui pensent que n'importe qui peut s'approcher d'eux. N'importe qui peut s'approcher de ta maison. Lorsque ta maison est ointe, les démons savent que cet endroit-là, ils n'ont pas le droit d'entrer là-bas parce qu'il y a l'onction de Dieu qui est là-bas. Oui. C'est quel démon qui a venu se promener dans ta maison alors qu'elle est ointe? C'est que tu n'as pas la conscience de ce que tu as fait. Après ce moment, lorsque tu iras oindre ta maison, j'ai envie de voir le sorcier, j'ai envie de voir le démon qui va venir se promener dans ta maison. Quiconque fera l'effort de s'approcher de ta maison mourra. Vous devez prendre conscience de ce que Dieu nous a donné pour établir notre domination. Nous avons des choses fortes, nous avons des instruments forts pour établir notre domination. Et j'ai vu des choses tellement fortes par l'huile d'onction. L'un des premiers miracles que j'ai vu Dieu faire au travers de mes mains. À Bobo, il y avait un jeune footballeur qui avait des problèmes. Il a marché sur un talisman. Ses pieds étaient... Il y avait de la pourriture, plein partout sur ses pieds. Je ne sais pas si ce jour-là, qui était à la maison, je ne sais pas si Valérie, tu as appris cette histoire, mais tu étais à la maison. Ses pieds étaient carrément pourris. Il y avait de la plaie. Et on m'a appelé pour venir prier sur cet homme. J'ai regardé. Ça puait, ça sentait. J'ai demandé ce qu'il y a de l'huile. J'ai pris de l'huile, j'ai mis sur ses pieds. Et puis j'ai prié pour lui. Pour dormir, ce jeune homme avait fait un truc au mur. Il a mis un fil. Et puis quand il est couché, il fait entrer son pied sur le fil là. Parce que si ça touche simplement, ça fait mal. Il crie. Et c'est comme ça qu'il se couchait. Et j'ai mis mes mains là-dessus. Oh, les gens qui étaient à côté de moi me regardaient. Mais comment est-ce que... Pourquoi il met ses mains là-dessus? Vous devez avoir de la compassion pour que Dieu vous utilise. Amen. Si tu n'as pas la compassion des gens, Dieu ne peut pas t'utiliser. Je vous dis que c'était toutes ces jambes-là. Et ça puait. Il y avait les pluies. J'ai mis l'huile. Je sentais qu'il fallait que je mette mes mains dessus. J'ai mis mes mains. Et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je dis, va à la maison. Ton miracle a commencé. Et il est parti. Le lendemain, on m'a appelé. Je suis parti chez les Cassis parce que c'est l'endroit où on se rencontrait. Il dit, pasteur, pour la première fois depuis plusieurs mois, j'ai pu bien dormir. Parce que je lui ai dit, tu vas bien dormir. Ne va pas mettre ton pied dans le fil. Sois tranquille, tu vas bien dormir. Et tu vas voir que Dieu va te restaurer. Au bout de quelques semaines, cette plaie, ces pieds qui étaient comme l'ulcère de Bureli, ont commencé petit à petit à sécher, à sécher, à sécher. Ah, vous ne connaissez pas la puissance de l'huile d'onction. Il y a de la puissance dans l'huile d'onction. Alléluia. Une dame, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, elle avait une grosse plaie sur son pied dans cette église. Et puis un jour, elle était venue et j'ai versé juste un peu d'huile sur son pied. C'était fini, c'était bon. Vous savez, il y a de la puissance dans l'huile. Dieu a transposé sa puissance dans l'huile. Vous ne devez pas la voir comme quelque chose d'ordinaire. Non, c'est la puissance de Dieu. Hey! Les adversités dans ta vie vont prendre fin. Je dis, les adversités dans ta vie vont prendre fin. Ce matin, on a beaucoup de trucs à faire. Je ne serai pas long. Mais je veux que tu comprennes que même si tu es malade ou tu as quelqu'un qui est malade dans ta maison, à travers l'huile, tu peux guérir la personne. Je te montre ça rapidement à travers les Écritures. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. 12 à 13. Et à ce que disent les Écritures dans Marc 6. Il partit et prêchait la repentance. C'est bien ça? Marc 6, 12 à 13. Il chassait beaucoup de démons, on parle des disciples. Et il oignait d'huile beaucoup de malades. Et quoi? Et il oignait du combien de malades? Combien de malades? Beaucoup de malades. Et les guérissait. Il oignait du beaucoup de malades et les guérissait. Jacques 5 du moins, 14 à 15 dit ceci. Parmi vous, quelqu'un est-il malade? Jacques 5, 14 à 15. Parmi vous, quelqu'un est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église
Et que les anciens de l'église prient pour lui en faisant quoi? En loignant d'huile au nom du Seigneur. Prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Regardez la puissance qu'il y a dans l'huile d'onction. Capable de sauver quelqu'un de la maladie et même de pardonner ses fautes. Et même de pardonner son péché. Il dit, s'il a commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Vous deviendrez des instruments que Dieu utilisera pour transformer la vie des gens. Désormais, quand tu sens que des situations bizarres sont en train d'arriver, des maladies bizarres sont en train d'arriver, avant de chercher à courir pour appeler le pasteur ou prends ton huile d'onction. Cette huile qu'on va consacrer ce matin, prends-la, mets sur la partie malade de la personne et commence à proclamer sa guérison. Commence à déclarer sa guérison. Et crois que ce que tu es en train de dire est en train d'arriver. Tu seras toi-même témoin oculaire de la manifestation de la puissance de Dieu au travers de toi. Ou à travers ta vie. Amen, amen. Il y a longtemps de cela, des années, je termine avec ce témoignage. Et je constatais que quand je partais à l'hôpital pour faire mes examens, les examens de vue, Jamais vraiment pas porté. Les lunettes, je portais souvent comme ça, je ne portais pas. Et puis après, j'ai commencé à porter, je portais pas. Et un matin, je suis parti, je constate que ça a augmenté. Et je dois partir 2 ans après. Quand la date est arrivée, je me suis assis et puis je dis, Seigneur, je vais expérimenter ce qu'il y a dans l'huile d'onction. J'ai pris de l'huile, j'ai mis ça dans le petit colis là. Et puis j'ai mis dans mes yeux. Je ne te dis pas de faire. Il dit ce que moi j'ai fait. Non, il faut que je précise bien. Pas quelqu'un va aller faire ce que j'ai fait. J'avais la foi de ce que je faisais. Je ne savais pas c'était quoi, mais il m'avait la foi de ce qu'il faisait. Il faut que je précise bien. Parce qu'il y a des gens qui copient tout. Quand il va sortir d'ici, il dit OK. C'est l'heure de la praticalisation. Et j'ai fait ça. 3 gouttes ici, 3 gouttes là-bas. Et puis j'ai prié. J'ai fait avant de dormir, sur 3 jours. Et puis j'ai prié. Je dis, Seigneur, quand je vais pour l'examen, là, au lieu qu'on me donne le même niveau, que ça descende. Il descend significativement. Donc je suis parti. Et puis quand la dame a fait l'examen, quand elle m'a donné les résultats, j'ai commencé à rire. Elle dit, oui, pourquoi? Elle dit, madame, voici ce qu'il a fait il y a 3 jours avant. Elle dit, mais monsieur Begré, si vous faites comme ça, et si tout le monde doit faire comme ça, nous autres, on va travailler comment? Alléluia. J'ai commencé à rire, mais ça m'est resté dans la tête. Alléluia. Mais si vous ne croyez pas en la puissance qu'il y a dans l'huile d'onction, vous allez souffrir de beaucoup de maux. Il est temps que vous utilisez cette puissance-là. Je vais m'arrêter là. Amen. Lève tes mains vers le trône de la grâce. Seigneur, tu as été bon pour nous. Tu nous as fait du bien. Seigneur, aujourd'hui, tu as rendu sacrées nos huiles. Tu as apporté ton onction dans nos huiles. Tu as chargé ces huiles-là de tes anges. Oh, Papa, lorsque nous serons en train d'utiliser ces huiles, que des résultats se produisent dans nos vies. Que ta gloire soit relâchée dans nos vies. Que ta puissance soit relâchée dans nos vies. Divine Majesté, étonne tes enfants. Étonne tes enfants. Révèle-toi à eux comme jamais auparavant. Tu m'as dit, et je l'ai cru, que ce lieu est un domaine de signes et de merveilles. Je te demande une chose, continue de produire des signes dans leur vie. Continue de faire des merveilles dans leur vie. Accélère leur destinée. Accélère leur vie. Augmente les grâces. Multiplie les faveurs. Qu'ils aillent d'étonnement en étonnement. De succès en succès. D'exploit en exploit. Que cette semaine qui s'annonce soit une semaine forte. Une semaine puissante. Une semaine riche. Je libère les anges de la prospérité dans leur vie. Je libère les anges de la protection dans leur vie. Je libère les anges de l'épanouissement dans leur vie. Père, que ta gloire soit vue dans leur vécu. Que leur entourage témoigne qu'ils ont reçu quelque chose de surnaturel. Que des signes vous accompagnent. Que les merveilles vous accompagnent. Allez-y et que votre génération témoigne que vous êtes un signe et un présage au milieu d'elle. Au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur.